Hello, on se retrouve pour un nouveau haul et c'est un haul principalement H&M. Pourquoi je dis principalement? C'est parce qu'en fait il y a quelques pièces COS que j'ai récemment sélectionnées et je me suis dit que ça vous ferait sûrement plaisir de voir ce que j'ai commandé chez COS. Donc c'est parti, sans plus attendre. Je vous ai déjà montré ça dans un vlog, mais je sais pas si le vlog est déjà en ligne ou si le haul sera en ligne avant. Du coup je vous montre dans les deux, comme ça c'est plus pratique. On va commencer par ce magnifique gilet donc COS qui est juste incroyable. Je l'ai vu passer sur plusieurs comptes, enfin pas sur Insta mais sur TikTok, et honnêtement ce gilet est trop beau. Il est d'un chic et en même temps d'une nonchalance de dingue. C'est marrant parce que c'est la troisième fois que je parle de ce gilet, du coup j'ai l'impression de me répéter, mais pour vous c'est potentiellement la première fois que vous voyez cette vidéo. Trop beau, donc avec les poches comme ça. Il pèse son poids, 40% laine, 60% cachemire ou inversement. Enfin tout ça pour dire que voilà, qu'il est vraiment de très bonne compo, que c'est un gilet qui va vraiment vous tenir chaud et qui fait son effet parce qu'il est juste dingue. Donc les poches à l'avant, les boutons aussi comme ça. Vous pouvez le porter soit en gilet vraiment ouvert, soit fermé, vraiment le porter comme un pull. Marron taupe un peu, mais vraiment trop belle cette couleur. Je l'ai pris en M. J'aurais pu le prendre en S, honnêtement, prenez votre taille habituelle parce que je trouve que c'est une pièce qui quand même est un peu oversized. Donc voilà, il n'y a pas besoin de surtailler pour avoir cet effet-là justement. Mais ouais, gros coup de cœur pour ce gilet. Pièce suivante, on est en plein dans la tendance aussi, c'est les polos comme ça, les polos à longue manche cette fois-ci, parce que c'est vrai qu'on a vu un petit peu cette tendance déjà cet été je trouve, mais c'était des polos plutôt à manches courtes. Pareil, celui-ci par contre il est 100% laine, c'est ça que j'ai confondu avec le gilet. Trop beau aussi, pile dans la tendance, c'est une pièce qui est assez fine, donc vous allez pouvoir faire des superpositions, vous pouvez mettre ça aussi en dessous d'un blazer, et pourquoi pas un blazer en laine, voilà, quand il fait un petit peu plus frais, et ça c'est sûr que ça va vous tenir bien chaud, mais dingue cette pièce aussi, pile dans la tendance. Je l'ai pris en S parce que je voulais pas non plus que ce soit trop oversized, et mine de rien, c'est une matière qui est quand même assez souple, un peu, je vais pas dire détendue, mais voilà, ça a l'air d'être une pièce qui taille assez grand, donc j'ai pas voulu trop me perdre dedans, donc c'est pour ça que j'ai pris ma taille habituelle. Mais trop beau, le gris il est juste parfait. Vous avez ici une bande élastique autour des poignets, pareil en bas, comme ça un peu côtelé, et vous avez une petite fente de chaque côté. Trop beau, j'adore. Pièce suivante que j'ai prise chez COS, c'est ce jean. Alors je sais que vous adorez quand je vous montre des jeans, et je sais que vous êtes pas mal à être à la recherche à chaque fois d'un beau jean en fait, et c'est vrai que c'est pas évident à trouver, et celui-ci pour le coup il est vraiment trop beau. Gris foncé, mais vous savez il est pas trop clair, il est pas trop foncé. Je trouve qu'il a un délire un petit peu de jean, vous savez, de Levi's, coupe comme ça années 90, un peu vintage, un peu à l'ancienne, et il est top ce jean, et je pense que comme je vous disais parce que j'ai filmé un TikTok sur ce jean, je pense que quand il sera porté depuis un petit moment, qu'il sera un petit peu détendu et tout, je pense qu'il sera encore plus beau. Donc voilà, je l'ai pris en 27, j'aime bien prendre la taille 27 dans les jeans, bon quand c'est possible, parce que quand c'est des tailles françaises, c'est pas toujours évident, parce que c'est pas trop serré, mais c'est pas trop large, c'est entre les deux, donc j'aime bien ce côté un petit peu où c'est près du corps, mais pas trop, et c'est en même temps lâche, mais pas trop. Incroyable. Et puis c'est une coupe droite, hein. Il n'est pas large, il n'est pas skinny non plus, ni slim, c'est une coupe vraiment droite, j'adore. Autre pièce que j'ai prise, alors là on est plutôt dans les accessoires, donc ce sont des chaussettes. Celles-ci elles sont en 100% soie, elles sont fines comme ça, grises, et c'est l'idéal ce genre de chaussettes, surtout quand vous voulez porter des chaussettes plutôt apparentes, donc avec des chaussures ouvertes. Alors soit on y va à fond, bon même si là il commence à faire un petit peu plus frais, mais c'est vrai qu'on peut mettre, vous savez, des espèces pas de sandales, mais en tout cas des chaussures semi-ouvertes, par exemple avec une bride où c'est ouvert à l'arrière, ou bien des mocassins. Enfin voilà, un esprit comme ça, un peu chaussettes apparentes, chaussures semi-ouvertes. Et moi j'aime bien du coup porter ce genre de chaussettes des fois pour jouer comme ça avec les accessoires. Et j'ai pris aussi celles-ci. Alors celles-ci, leur particularité, c'est que ce sont des chaussettes qui vont jusqu'aux genoux, et j'aime bien aussi l'esprit, vous voyez, quand vous faites dépasser un peu vos chaussettes de vos bottes hautes. 50% de laine, 36% polyamide, il y a 14% de soie. Donc voilà, une compo assez bonne aussi. Donc gros coup de cœur pour ces chaussettes. Ensuite, j'ai pris des pantoufles parce que celles-ci, je les avais dans le collimateur depuis un petit moment. Elles sont trop belles, elles sont en 100% cachemire, donc pareil, je pense que ça va bien tenir chaud aussi. Et honnêtement, avec l'âge, en hiver surtout, je fais de plus en plus attention à la compo parce que j'aime bien porter des pièces qui me tiennent chaud, parce que en hiver, il fait quand même assez froid. Avec l'âge, je me trouve de plus en plus frileuse. Elles ont deux tailles différentes, je sais plus c'est quoi l'autre taille, mais en tout cas, celle-ci, c'est 40-41. Elles sont un peu justes, mais je pense que voilà, qu'avec comme c'est du cachemire,
je pense que ça va se détendre. Mais ouais, je les avais dans le collimateur depuis plusieurs années parce qu'ils les ressortent à chaque fois. Et je les trouve trop belles comme ça en cachemire côtelé, à savoir qu'elles existent en beige, donc en une teinte, enfin ouais, une teinte plus claire. Mais moi, j'ai flashé sur cette couleur. J'adore cette couleur en ce moment. C'est la même couleur à peu près qu'il y a sur nos nouvelles chaises de table à manger. C'est à peu près la même couleur que le gilet que je vous ai montré au début. J'aime bien cette couleur comme ça, un petit peu plus cosy. Et enfin, dernière chose que j'ai prise chez COS, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles sont en haut, c'est une paire de boucles d'oreilles. C'est des grosses créoles bien épaisses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On passe à la partie tant attendue, la partie H&M. Je vais déjà vous parler de la veste que je porte là. C'est une veste du coup H&M, elle est juste dingue. Et cette veste, c'est une veste vraiment tendance. J'ai vu quand même des vestes comme ça passer au printemps dernier, mais c'est vrai que j'avais pas encore succombé à la tendance. Mais là par contre, cet automne, j'en vois absolument partout des vestes comme ça. On appelle ça en anglais utility jacket. Je sais pas comment ça se dit en français, comment ça s'appelle ce genre de pièce. Magnifique, donc beige comme ça avec le col côtelé effet velours, trop belle. Je l'ai prise en M pour voilà un côté oversize parce que alors autant les pièces proches du corps comme par exemple soit des bardeurs ou quoi, je vais vouloir justement avoir ce côté proche du corps et tout, un peu seconde peau, donc je vais garder ma taille habituelle. Mais dès qu'on est sur des vestes ou des gilets, des pièces comme ça extérieures, là pour le coup j'aime bien surtailler, donc je prends en M. Cette veste, elle est hyper douce. Elle a un côté, enfin, les marrons comme ça à l'intérieur, donc j'adore le contraste. Ça fait un rappel avec le col comme ça. Enfin voilà, très agréable à porter. Pas spécifiquement épaisse. Elle va pas vous tenir hyper chaud en hiver, mais comme ça en mi-saison, je trouve ça top. Et on retrouve aussi le côtelage ici. Au niveau des manches, donc même si vous voulez la retourner, ça peut faire hyper sympa, ou bien simplement vous pouvez retrousser les manches quand il fait pas encore trop froid comme ça. Mais ouais, trop belle cette veste. Et il faut savoir que H&M en a sorti une autre en kaki, et donc j'ai pas pu résister. En fait, j'étais incapable de choisir. Moi à la base j'en cherchais une vraiment comme ça, donc beige avec le col marron, mais quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit ah ouais non mais ça c'est plus original, c'est moins la version classique de cette veste, mais en fait comme le kaki me matche bien avec mon teint parce que moi j'ai un sous-ton olive, du coup je me suis dit ouais mais est-ce que ça n'irait pas, enfin ça matcherait pas encore mieux avec mon teint justement, et donc j'ai pris la deuxième. Elle est trop belle. Elle se présente comme ça, trop belle. À la caméra, j'ai l'impression qu'elle passe un petit peu plus entre le vert et le gris, mais en vrai, elle est vraiment plus vert foncé, vert kaki, vert un peu olive. En fait, celle-ci, je la garderai plus pour la tendance, mais celle-ci, je sais qu'elle m'irait mieux à moi. Trop jolie, donc pareil, M aussi. On retrouve les détails, les poches comme ça, enfin tout pareil. Dingue cette veste. On va rester dans le thème des vestes. J'ai pris, alors celle-ci je l'ai, parce que H&M a sorti la même, mais dans les tons comme ça, beaucoup plus clairs, donc en moumoute bouclette. J'adore cette veste. Du coup, là, je l'ai vue en vert kaki. Et je trouve que cette couleur, enfin, la veste dans ce coloris-là, elle fait encore plus chic. C'est une couleur un petit peu plus, voilà, plus sombre. Puis la mannequin, elle a porté tellement bien que j'ai pas pu résister. C'est énervant parce qu'à chaque fois que je mets un truc foncé, la luminosité, elle change de la caméra. Mais bon, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, le plus important, c'est la veste. Mais cette veste est trop belle. Et pareil, je trouve qu'elle a un côté hyper cosy, cocooning comme ça, dans un esprit, enfin en tissu bouclette. Et ça, je vois bien ça avec un jean taille haute, un peu comme là ce que je porte en bas. Donc une ceinture comme ça, un peu large qui marque bien la taille, jean brut foncé taille haute, et puis cette veste-ci comme ça, un peu blousée comme ça, trop beau. Et puis le col, alors soit on le ferme jusqu'en haut et tout, ou bien on l'ouvre un peu. Je pense que je l'ai prise en M aussi, me connaissant. Ouais, je l'ai prise en M. Et de toute façon, comme d'hab, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Pièce suivante. Alors là, on est toujours dans la tendance, alors des rayures certes, mais surtout de la coupe un peu polo, le col comme ça à revers qui se rabat avec ce joli pull. Trop beau aussi. Les rayures comme ça, noires et beige, c'est forcément un grand classique. Vous savez que moi j'ai une préférence toujours pour les rayures noires et beige plutôt que noires et blanches, parce que ça contraste moins et c'est moins froid. Mais ouais, là on est pile dans la tendance avec un pull comme ça, une maille côtelée au niveau des poignets, le col esprit un peu col de polo, même si bon techniquement il n'y a pas les boutons. Le petit côtelage qu'on retrouve ici en bas aussi. Je ne sais pas s'il y a les fentes aussi de chaque côté ou pas. Non, il n'y a pas de fente. Et ça, c'est forcément un incontournable. Et ce que j'aime bien, c'est que les rayures, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Mais cette coupe comme ça avec le col qui se rabat, je trouve que c'est un peu plus tendance. Du coup, c'est pas mal de pouvoir mélanger les deux.
Pièce suivante, on est sur un pantalon en tweed que je voulais absolument essayer. Il est trop beau. Bon, comme vous le savez, moi j'ai toujours un petit souci au niveau de la longueur, donc je me dis allez, on la tente. Je l'ai pris en 38 histoire de gagner quelques centimètres. On verra ce que ça donne, mais je trouvais ce tissu et cet imprimé d'un chic. Alors c'est pas pied de poule, mais c'est plus... attends, comment ça s'appelle ce motif? Je me demande si c'est pas Prince de Galles ce motif, je sais plus. Mais en tout cas voilà, comme ça, effet tweed, un peu matière épaisse. J'ai trouvé ça hyper chic et j'ai flashé ça. Alors soit on décale avec un sweat, enfin un haut plutôt sport ou même un t-shirt ou quoi, soit au contraire on y va avec la jolie blouse satinée ou en soie. Ça peut vraiment aller dans les deux sens. Donc au 38 comme je vous l'ai dit. Je voulais juste voir la matière parce que je sais pas s'il y a quand même de la laine ou pas parce qu'il est quand même épais. Ouais, 30% de laine, 60% polyester. J'ai longtemps hésité pareil entre le pull rayé que je vous ai montré juste avant et la version grise. Du coup, j'ai pris les deux. Je pense avoir une préférence pour le gris. Enfin, les deux sont beaux, hein, mais c'est vrai que le gris, je le trouve encore plus beau. Incroyable, donc c'est exactement le même. Voilà, le col, on retrouve les mêmes choses. J'ai pris en M aussi. J'aime bien parce que c'est un gris qui est... C'est vraiment un gris souris, voilà, assez sombre. Enfin, pas trop clair, pas trop sombre, pas trop foncé non plus. Mais juste la teinte idéale. Et ça, pareil, avec un jean. Oh, trop beau. Ouais, j'adore. Soit un jean, soit un pantalon à pince fluide, par exemple gris, pour partir sur un look monochrome gris, par exemple. Ça peut faire trop beau. Autre pantalon, vous allez reconnaître le coloris de façon qui est hyper tendance. Donc entre le vert kaki, le taupe et tout, enfin c'est un peu... ouais, c'est la même couleur que la veste comme ça que je vous ai montré. Donc c'est une couleur qui est assez terreuse entre guillemets. Mais ouais, trop jolie. Et j'ai beaucoup aimé en fait le détail du pantalon, vous voyez au niveau de la taille ici. Alors le pantalon est quand même plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. De toute façon, je vous mets le lien comme ça si vous voulez être sûr. Mais j'ai adoré en fait le travail et l'originalité du pantalon parce qu'on est sur une taille comme ça avec des passants. Ouais, je le trouvais trop beau. Ici, on a des agrafes avec une braguette. Je l'ai pris en 38 aussi. Est-ce qu'il sera assez long? Je l'espère. Donc, il est comme ça tout en... Enfin, il est fluide en fait, hein, et assez large finalement. Et sur le côté, si vous regardez, il y a une couture en fait là, une espèce de bande comme ça. Et je pense que ça, porter, ça doit vachement allonger la silhouette. Je pense que porter celui-là, il doit être incroyable. Et c'est une édition limitée à... Non, H&M édition, pardon. Je sais pas si c'est une catégorie, je connais pas cette catégorie. Mais ouais, voilà. Donc trop beau aussi. Je pense qu'il peut vraiment faire son effet. J'ai repris un autre foulard parce que j'ai tellement aimé mon foulard précédent là dans les tons marrons H&M aussi du coup que j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci il est en 100% soie alors que l'autre non. Et pourtant pour de la soie franchement il était vraiment pas cher. J'ai halluciné. Trop beau. Et les foulards comme ça, alors soit on les porte vraiment comme un foulard, mais ça peut être aussi un chouette accessoire autour des cheveux. Par exemple, si vous voulez, si vous faites une jolie coiffure, même juste autour d'une queue de cheval basse ou autour d'un chignon, ça peut faire trop beau. Ou bien vous pouvez le nouer aussi à votre sac à main. C'est vrai que c'est la grosse tendance des gris-gris de sac à main où on met plein de trucs, des porte-clés, des bracelets, des machins et tout, et même des foulards du coup. Ça peut faire hyper sympa. Ou bien le foulard, vous pouvez aussi l'utiliser en ceinture. Ça peut être trop beau aussi. Mais ouais, j'ai adoré. Alors c'est un carré, comme ça, en imprimé un peu léopard, je dirais. Trop beau dans les tons marron et noir, soit dans les cheveux, soit, enfin bref, comme je vous l'ai dit, ouais, trop joli. Il est moins grand que l'autre que je vous ai présenté, mais il est néanmoins super beau et donc en 100% soie. On repart un petit peu sur les vestes. Pareil, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette veste kaki courte. Je trouve que ça change parce que c'est vrai que voilà, ça fait des années que c'est la tendance des blazers oversize, des blazers donc larges, longs et tout ça. Et des fois, une veste comme ça, un petit peu plus courte, je trouve ça hyper mignon. Et puis, encore une fois, ça vient mettre en avant la silhouette, marquer un petit peu plus la taille et tout ça. Et du coup, j'avais envie de tester. J'ai trouvé cette veste vraiment très jolie, que j'ai prise en taille M aussi. Et soit on la porte totalement fermée, comme ça peut faire trop beau, ou bien au contraire ouverte. Mais ouais, très jolie, encore une fois. Franchement, je ne le fais pas exprès, mais c'est vrai que, en fait, comme c'est une couleur tendance de toute façon, le kaki, on en voit partout, et même les marques proposent énormément de pièces en kaki. Donc cette pièce est aussi en kaki. C'est pas vrai. Franchement, je suis incorrigible. Je vous explique, j'ai pris le même dans ce coloris-là.
Je m'en souvenais même plus, mais maintenant que je vois, je me dis ah oui, c'est vrai. Franchement, j'avais hésité entre les trois. Et honnêtement, au-delà d'avoir hésité, je me souviens m'être fait la réflexion de me dire je vais leur montrer les trois comme ça parce que je sais que voilà, certaines vous préférez tout ce qui est beige, d'autres plutôt le foncé et tout. Et je m'étais dit je vais leur montrer les trois déclinaisons de ce pull parce qu'en fait le pull en lui-même il est hyper tendance et du coup comme ça je vous montre les trois coloris. Donc c'est exactement le même, mais à choisir entre les trois, c'est le gris foncé mon préféré je pense. Même si j'aime beaucoup cette couleur aussi. Tout pareil et tout beau. Gros coup de cœur aussi. Alors c'est dommage parce que là il sort du paquet donc je pense que vraiment il n'est pas à son avantage je trouve parce que sur le site il était trop beau. En plus vu sa compo c'est quand même une belle pièce. Donc on est sur un pull en mohair et c'est en mélange de mohair et de laine et il est trop beau et franchement sur le site c'était vraiment beaucoup plus beau donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Là il est tout raplat et tout mais c'est vrai que c'est le genre de pull qu'il faut il faut un peu le brosser dans le sens inverse du poil pour venir comme ça le gonfler un peu, je sais pas comment expliquer, mais franchement c'est une très très belle pièce. Je vais voir la compo parce que je voudrais être sûre, je sais que c'est un mélange et des fois quand c'est un mélange ils en mettent qu'un peu, donc je voulais voir, alors 38% mohair, 38% laine, 19% polyamide et 5% élastane. Ouais donc quand même c'est pas mal. Donc voilà, trop beau et ça pareil, voilà. En fait, ce qui est facile en hiver et en automne, c'est que quand vous mettez une grosse pièce comme ça, comme un beau pull ou quoi, en fait ça vous fait déjà tout de suite une pièce forte et donc après le reste de la tenue, vous pouvez la garder plutôt simple, sobre, voilà, juste un jean avec une belle chaussure. C'est largement suffisant en fait et c'est vraiment une belle maille par exemple qui va venir faire toute la tenue quoi. Donc ouais, moi j'adore ce genre de pièces fortes comme ça. Trop belle. Puis c'est chic et c'est cocooning en même temps, c'est cosy et tout ce que j'aime. Autre veste sur laquelle j'ai vraiment flashé sur le site, c'est cette veste grise comme ça, c'est un blazer, mais blazer croisé, donc à double boutonnage, trop beau, en plus avec le détail comme ça, des boutons effet bois, donc plutôt marron et tout ça, plutôt qu'un bouton noir ou autre. Ouais, trop beau, il m'a l'air bien carré, bien structuré. En plus, la matière est quand même assez épaisse, le tissu. Je pense qu'il doit y avoir de la laine dedans, à mon avis. À savoir qu'il y a 51% de laine dans cette veste, donc pareil, une bonne qualité qui vous tiendra chaud. Trop belle. J'ai trop hâte de le mettre, de le voir porter, parce que là, comme il sort du paquet, c'est un peu comme le pull juste avant. Il n'est pas forcément à son avantage. Mais ouais, très joli. Vous retrouvez les petits boutons du coup au niveau des manches comme ça. Et à l'arrière, vous avez une fente, une petite fente. Bon là, elle est cousue, mais ouais, trop beau. Avant-dernière pièce. Alors là, c'est écrit jacket. Pour moi, ça c'est, sur le site, c'est écrit manteau. Et pour moi, c'est plus un manteau justement qu'une veste. Mais j'ai adoré en fait. Et encore une fois, c'est la mannequin qui savait exactement comment poser, comment porter, comment mettre les mains dans les poches et tout. Et donc, il était incroyable ce manteau. Donc, c'est un manteau court. Court. Je pense qu'il doit arriver peut-être pas mi-cuisse, mais haut de la cuisse. C'est pas crop non plus, mais c'est pas un long manteau qui arrive jusqu'en dessous du genou, quoi. Trop beau, gris comme ça. Je l'ai pris en taille M, croisé, mais il n'y a que 2 boutons. J'avais adoré. Il me semblait qu'il y avait une ceinture, mais non, il n'y a pas de ceinture en fait. Et puis ça, alors soit le col, vous le portez comme ça, soit vous remontez et comme ça, vous êtes bien enveloppé dedans et tout. Ça donne encore plus d'allure, je trouve, quand le col est un peu remonté. Mais ouais, incroyable. Dernière pièce aussi. Alors certes, c'est un classique, mais je trouve que c'est quand même dans la tendance. Ce genre de pièces comme ça, de bonne compo, mais assez fine, qu'on peut venir superposer ou mettre facilement en dessous d'un blazer et tout ça. C'est pas le pull qui va vraiment prendre toute la place et qui va vous faire sentir engoncé. Donc j'avais envie de vous montrer ce genre de pièces comme ça. Alors H&M, il faut savoir qu'ils en proposent dans plein de coloris différents et tout. Mais moi, j'ai flashé sur celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Donc on est sur un mélange de cachemire et de laine. Mais voilà, plutôt fin, dans un coloris que j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais vous le présenter. C'est la pièce basique, mais en même temps, qui a du coup toute son utilité, mais qui est quand même tendance, je trouve. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça et de le sélectionner pour vous. Donc je l'ai pris en taille M. Bah écoutez, c'est la fin de ce haul. J'espère que toutes ces pièces vous ont plu et que ma sélection vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai hâte de tout essayer parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore essayé les pièces. Mais de toute façon, ce que je ferai aussi, c'est que j'écrirai à l'écran si jamais il y a des choses qui sont trop petites ou quoi. J'ai trop hâte. On est pile dans la tendance. On est pile dans tout ce qu'il faut, tout ce qui nous fait de l'œil. Il y a pas mal de nanas, je trouve, en ce moment, même sur les réseaux et tout, même entre nous. Quand je parle avec vous, j'échange et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de pièces automnales qui vous plaisent et je pense qu'on a les mêmes goûts. Donc ça, c'est chouette. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos comme toujours. Entre parenthèses, je vous mets la taille dans laquelle moi j'ai pris la pièce. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Happy shopping et je vous dis à très vite. Ciao!